Et maintenant Gérard, place à une course de ski nautique un petit peu particulière, tractée par des bateaux d'aviron. C'est un grand défi pour commenter cette épreuve. On va rejoindre Alex Boyon et Jean-Christophe Roland. Bonjour, vous êtes sur les bords de Seine. On ne peut pas vous mentir, tout à fait. On est derrière, devant la Seine, au pied de l'île Saint-Louis. On était dans les airs il y a quelques secondes, on est sur terre et on sera sur l'eau dans quelques instants avec ce grand défi en 8. 3 bateaux de 8 qui sont les Formule 1 de l'aviron qui vont dans quelques instants s'élancer pour aller tout simplement gagner le droit de s'imposer, de se battre pour ce téléthon, mais surtout qui vont tracter des rameurs, des skieurs nautiques, pardon Jean-Christophe, et 3 bateaux que l'on va voir c'est dans peu de temps. Alors oui, trois bateaux de 8, donc vous allez avoir devant vous une petite course d'aviron un petit peu spécifique parce que là il va falloir sortir le skieur de l'eau, ça va être très difficile, il va falloir pousser très très fort sur ses jambes, ça va falloir changer un petit peu des habitudes d'une course traditionnelle, mais c'est un beau challenge qui se prépare. Alors 3 bateaux également en rouge tout au bout, le bateau EDF avec des médaillés mondiaux et olympiques d'aviron. Ils tracteront Marion Malaquin qui est champion d'Europe de ski nautique. Au milieu l'école centrale, championne de France universitaire, alors que c'est parti qui tractera Christelle Balestrero, notre amie qui est déjà sortie et qui elle travaille à Télématin et tout au programme, vous le savez bien Sophie. Et puis l'équipe féminine barrée par Jérôme Thomas, le champion du monde de boxe, vice-champion olympique. Regardez cette puissance avec près d'1 tonne qui s'élance, et pour l'instant le bateau central qui est devant avec Christelle Balestrero et Robert Wurtz qui a sifflé, mais ça continue avec ce bateau central qui est devant, et on vous le répète, le bateau d'aviron, le 8, c'est près d'1 tonne qui s'élance, un bateau de 18 mètres, 8 rameurs de près de 100 kilos, et puis derrière des skieurs nautiques, très bel exploit en tout cas, et Robert Wurtz qui a sifflé la victoire. Robert Wurtz, l'homme à qui on ne coupe pas le sifflet, qui a vu la victoire du bateau de l'école centrale. Eh bien, j'ai même sifflé plus tôt, mais ça c'est confirmé. Ce sont les bleus qui ont gagné l'école centrale. 2e, les rouges. Et 3e, néanmoins valeureuse, l'équipe féminine. Alors, l'équipe féminine avec Jérôme Thomas, on vous le disait, qui a une petite malformation de naissance. Il avait un pectoral affaibli à la naissance, les doigts collés. Il a voulu être présent. Et c'est ça aussi, on remercie Jérôme Thomas, le plus grand, le beau palmarès des boxeurs amateurs français, qui s'est prêté au jeu et qui s'est mis à la barre du 8. Et puis, il y a bien sûr le bateau EDF, et Jean-Christophe Roland, ancien champion olympique à Sydney, est aussi un employé EDF, et il y a une petite citation EDF qui est toujours présent pour le Téléthon. Et là on avait un bateau avec que des agents EDF. Bon, vous savez que les salariés EDF ont toujours montré beaucoup d'engagement pour le Téléthon. Depuis de très nombreuses années, ils s'investissent avec beaucoup de cœur et ils participent à de nombreuses opérations à travers toute la France. Et parmi eux, des athlètes de haut niveau. On en a près de 50 dans notre entreprise. Et avec eux, on s'est investi aujourd'hui pour le Téléthon. Et en tant que capitaine, je suis très heureux de soutenir ce Téléthon 2004. Et puis un petit coup de chapeau quand même pour celui qui était tout au bout au 8, Pascal Touron, qui est vice-champion olympique d'aviron également, et qui s'est prêté au jeu, qui est venu spécialement de Gravelines, de la centrale nucléaire de Gravelines. Il y a un petit retour dans l'oreillette pour être présent sur la scène. Voilà, c'était sympathique de voir ça également, Sophie et Gérard.